Et voici la bête, le fameux Colt 1851 Navy, un peu custom parce que il a en fait voilà un canon shérif, il a une crosse euh, oups, tête d'aigle. Voilà, il est tout acier, donc j'aime vraiment son uniformité. Donc il est dans son présentoir qui m'a été vendu avec, un présentoir artisanal, mais qui est pas mal, même pour la présentation, hein. Même si je rajouterais bien un petit peu des éléments en plus et éventuellement même une petite vitre qui pourrait être du plus bel effet. Voilà, donc je l'ai complètement démonté, réglé. J'ai pas encore remis les bonnes cheminées qui vont bien pour améliorer encore le tir, mais voilà, ça va être fait. Puis va falloir aller l'essayer au stand. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, je prépare ma séance de tir. Donc en détail, je prépare les doses exactes dans des racks. Donc avec la poudre, il y a à peu près 1,5 ml de poudre pour 1 millilitre de bourre. Voilà, et je le prépare avec mon petit matos qui va bien pour faire des tirs de main avec le Colt 1851, pour essayer de gagner encore en précision. C'était pas mal, mais on va encore essayer de gagner en précision. Voilà, donc tout simplement, moi je me suis fait moi-même mes petits outils. Donc voilà, ça c'est la dosette spéciale pour la bourre. Et toujours j'utilise le matériel qui va bien, donc avec les tubes, un petit entonnoir, le tout étant magnétique, et les racks, la boîte qui va me servir à transporter tout ça. Et voilà une petite vidéo de présentation de ma dernière acquisition. C'est un Colt, un joli Colt, comme vous pouvez le voir. C'est un Pieta. Il ressemble pas mal à une série limitée qu'a fait Pieta, le Gold Rush Begin, hein, à part cette petite différence que le barillet est gravé Navy, alors que c'est un barillet flûté sur le Gold Rush. Voilà, donc je l'avais déjà essayé, mais les charges de poudre n'étaient pas optimales la semaine dernière. Donc je refais une petite vidéo avec des charges de poudre et de bourre qui devraient être juste parfaites. Voilà, et ben on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, juste un petit mot sur le rechargement. Ben, je vais prendre 1 gramme de poudre noire, un petit peu moins de bourre et des boulets 454 qui sont ici, avec bien sûr une petite touche de graisse pour la protection au niveau du baril. Voilà, et donc je vais m'aider de mes petits entonnoirs bien pratiques pour faire ça rapidement. Ok, bon bah 25 mètres, c'est pas la précision absolue, hein. J'ai pris une visée haute, hein, j'ai contre-visé vers le haut, mais en fait avec le bon réglage c'est pas nécessaire, donc je tape tout en haut. Voilà, et puis il y a quelques flyers dans le 6 et dans le 3. Et voilà, après une bonne séance de tir au stand que j'ai pas pu trop filmer parce qu'on était vraiment très nombreux et donc je voulais pas gêner les autres participants. Donc bah, après le tir à la poudre noire, hein, il y a une étape incontournable, c'est le nettoyage. Donc là, je suis en train de complètement nettoyer, réviser la mécanique de ce Gold Rush. Et voilà, donc j'ai mon bac de nettoyage d'un côté. Dans une autre pièce, j'ai pour rincer, pour sécher immédiatement au sèche-cheveux, parce qu'il faut aucune trace d'humidité sur les pièces, puisque en plus elles sont pas bronzées, donc elles s'oxydent très vite, plus vite que si elles étaient bronzées, hein. Le bronzage, c'est pour protéger le métal, mais le côté acier brossé, c'est très joli visuellement, mais il y a un peu plus de fragilité en fait à l'oxydation, tout simplement. Le métal est nu, donc ça va vite. Donc voilà, la bonne technique, c'est pour ça que je vais pas filmer exactement ce que je fais, parce que je mettrai trop de temps et j'ai peur d'oxyder un petit peu le métal.
Voilà, mais pas mal de taf, mais bon, au bout d'une petite demi-heure, quand on a la main, je vais réviser aussi complètement le mécanisme du bloc détente, que j'ai déjà bien révisé parce que le départ est beaucoup moins doux. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de poids au niveau du départ et là c'est beaucoup mieux. Et puis il saute plus du tout. Là on est bien stable, il y a des départs qui sont bien propres. Donc je suis très content. Je veux juste bien tout nettoyer et m'assurer que tout reste en place, que les vis sont correctement serrées. Voilà, je ferai une vidéo après, une fois qu'il sera bien tout propre. Et bon, allez, c'est parti. Bon, bah voilà ce que ça donne une fois bien démonté, sachant que je n'ai pas encore démonté tout le bloc détente, ça je vais le faire dans une deuxième partie, mais vu qu'il est en parfait état et pas oxydé et tout, je vais pas le dégraisser je pense, je vais le laisser tel quel, c'est les autres pièces que je vais traiter, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, pas mal de travail, bah, ça, en 5 minutes c'est démonté, et puis en 5-10 minutes c'est remonté, mais au début c'est voilà, faut avoir les techniques pour pas inverser les vis, hein. Voilà, juste un petit mot rapide, comme je veux pas détailler la façon de dégraisser les différents éléments de cette arme à poudre noire, parce que c'est la même chose que le débronzage et beaucoup en parlent. Donc je vais juste montrer rapidement. Donc il y a deux bains, un pour dégraisser, décaper avec un temps de trempage très très court, parce que là il n'y a pas de bronzage vraiment. Et un bain pour arrêter la réaction, hein, donc une base avec du savon. Un savon spécial qui va faire bien le travail pour éviter que la corrosion, enfin que le métal continue à être attaqué par l'acide. Et voilà, tout simplement les différents, voilà, juste là c'est la pièce. Il faut que ça trempe complètement. Ah, donc je vais remettre un peu de vinaigre parce que ça trempe pas complètement. Voilà, donc je vais juste décrire rapidement les étapes. Donc la dernière pièce est en train de tremper dans le bain d'acide, dans le vinaigre blanc. Je vais le sortir, le plonger dans le bain basique pour arrêter la réaction. Rinçage à l'eau très chaude et séchage immédiat au sèche-cheveux en essayant de ne pas en mettre partout. Et ça pour éviter la corrosion. Et voilà, allez, on se lance. Voilà, c'est la dernière prise de vue sur ce Gold Rush, qui n'est pas tout à fait un Gold Rush, mais bon. Voilà, une arme avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir et dont bah, je vais me séparer, je vais la vendre. C'était aussi pour ça que je la mettais rutilante. Donc elle est vraiment, vraiment pas mal. Je suis content d'avoir trouvé le bon réglage de poudre en plus. Parce que sur les dernières vidéos, je tape assez haut, mais parce que je contrevisais, ce qui est plus nécessaire. Donc voilà, une belle arme qu'on a bien en main et vraiment une finition esthétique avec cet acier vieilli qui est quand même bien résistant, même si l'acier n'est pas bronzé, que j'affectionne tout particulièrement. En plus à exposer dans son petit coffret, il est vraiment pas mal. Et voilà, et ben écoutez, je reviendrai bientôt avec une autre vidéo beaucoup plus longue sur un fusil à poudre noire. Le temps que j'accède et que je mette en route ma nouvelle caméra. À bientôt!